Goed. Even herhalen, wat heb ik zo net gezegd? Wat heb ik zo net verteld? Ik heb jullie zo net verteld over wat ik dus permutaties heb genoemd. Alright, hier gaan we, permutaties. En permutaties, dat is dus de volgorde van iets bepalen. Ja, dus we hebben en dingen en objecten. Ja, en die kan je op en faculteit, hadden we gezegd. En faculteit kan je op en faculteit manieren op een rij zetten. Oké. Dan zijn er twee dingen, dat gaat later belangrijk zijn, dus waarbij dat je dus geen herhaling hebt. On peut pas répéter les trucs qu'on a mis dans un classement. Dans un classement, c'est impossible d'avoir deux fois le même athlète qui va être enfin. Ja? En dus de volgorde waarin dat we dus werken is natuurlijk heel belangrijk. Okay? L'ordre dans lequel on met les choses est très important. Dus we weten wie nummer 1 is, wie nummer 2 is. Dat zijn mijn permutaties. Bijvoorbeeld, jullie zijn met 10 leerlingen. Jullie zijn met 10 leerlingen en je komt een klas binnen waar 10 stoelen in staan. Op hoeveel manieren kunnen jullie gaan zitten? 10. 10? Voor ons. Ja, voor jullie. Vous avez 10 chaises, vous êtes 10 à entrer. De combien de manières est-ce que vous pouvez vous mettre sur les chaises? Sachant qu'une élève par chaise, s'il vous plaît. Ah bah oui, je connais les élèves. Individuellement, 10. Chacun a 10 options, mais en tant que groupe, combien de configurations? Si je prends une photo de la classe, où je note sur une feuille où tout le monde est assis sur un plan de classe, combien de plans de classe différents est-ce que je pourrais faire comme ça? 10 aussi, non? 10 fois 9 fois 8 fois 7. Exact. Le premier qui entre peut s'asseoir sur 10 chaises. Le deuxième peut encore choisir entre 9 chaises. Le troisième qui entre peut choisir entre 8 chaises. Et ça va chaque fois donner une autre configuration dans la manière où vous êtes assis. Donc, à vous 10, dans une classe qui a simplement 10 chaises, vous pouvez donc faire 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En want dat is natuurlijk heel moeilijk om dat op te schrijven. We gaan dat 10 faculteit noemen, ce qui est le produit de tous les chiffres de 1 à 10. Et c'est un chiffre énorme, je vous dis, c'est dans l'ordre de 3 600 000, quelque chose en ce genre. Ah ouais. D'où un plan de classe, toutes les possibilités pour un plan de klas c'est énorme. D'accord? En dat is dus als je exact evenveel leerlingen hebt als dat je stoelen hebt. 10 leerlingen, 10 stoelen. Vous me suivez? Ja. D'accord. Alors, première variation que je vais faire. Vous me sentez venir, vous êtes 10, jullie zijn met 10 en je komt een klas binnen met 20 stoelen. Op hoeveel manieren kan je dan gaan zitten? 10 trucs mal 2. Het is nog veel erger. Een goed idee. Het is nog veel erger. Dus we hebben natuurlijk meer mogelijkheden. Ja? We hebben meer mogelijkheden dan 10, 9, 8, 7. Allee, we gaan weer beginnen. Jarno, je bent de eerste. Je komt als eerste in de klas binnen. Uit hoeveel stoelen kan jij kiezen? 20. Ah ja, veel keuze. Oké, ik ga dat even opschrijven. Ja. Dus we hebben nu 10 leerlingen op 20 stoelen. Oké, we hebben dus 10 leerlingen op 20 stoelen, dus we hebben 20 mogelijkheden. En dan, wie was dan de volgende? Melina komt binnen. Oké, uit hoeveel stoelen kan die nog kiezen? 19. 19. En dan komt Nathan binnen. Uit hoeveel stoelen kan die nog kiezen? 18. 18. Oké, en zo gaan we verder. Hè? Dus we hebben 10 leerlingen, dus dit zijn 3 leerlingen. De 4 leerlingen is 17. 5 leerlingen, nummer 5, 16. Nummer 6 is... Nummer 6 is 15. De 7e leerling is 14.
De 8e leerling heeft nog 13 stoelen. En dan komen Denisa en Jayda binnen. Denisa is de voorlaatste. Die heeft dan nog de keuze uit 12 stoelen. En Jayda is de laatste, maar die kan toch nog altijd uit 11 stoelen zitten. Afhankelijk of dat ze naast Denisa wil zitten of niet. Dus hier, en dan stoppen we. Oké? Dan zijn alle leerlingen zijn binnen. Die hebben allemaal een stoel gekozen en er zijn geen leerlingen meer. Als ik nu het aantal mogelijkheden, dat ik nu mijn plan de klas, mijn plattegrond wil maken voor de klas, dan heb ik natuurlijk veel meer keuzes, want ik ga hier het product moeten maken van 20 maal 19 maal 18 maal 17 maal 16 maal 15 maal 14 maal 13 maal 12 maal 11. Je vous imaginez bien, je ziet natuurlijk dat is veel groter dan 10 maal 9 maal 8 maal 7 maal 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 1. J'espère que vous voyez ça. Hè? Dat is veel groter. Ja. Nu, hoe ga ik dat berekenen? Hoe kan ik dat opschrijven? Wel, ik zal misschien een kleiner voorbeeld geven, dat je misschien sneller ziet wat dat het trucje is dat ik u hier ga proberen te leren. Dat is een trucje natuurlijk. Hè? Laat ik eens een voorbeeld nemen van iets kleiner. We hebben weer onze klas met 10 leerlingen en 10 stoelen, maar we gaan in plaats van 10 leerlingen gaan we met 5 leerlingen op 10 stoelen werken. Oké? Nu, als jullie met allemaal er zijn, als alle 10 leerlingen er zijn, dat hebben we daarnet opgeschreven, daar gaan we weer, hebben we 10 maal, ik zal het zo schrijven, dat gaat sneller gaan, 10 maal 9 maal 8 maal 7 maal 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 2 maal 1. Dat is als we met 10 zijn. Maar stel nu, er zijn veel afwezigen. Hè? Nu zijn we nog met 5. Ja? En ik begin met Jarno, die heeft nog de kans uit 10 stoelen. Ja? J'espère que vous êtes d'accord. Dan Melina heeft er nog 9. Nathan heeft er nog 8. Denisa heeft er nog 7. En Jayda is de laatste die vandaag komt. Die heeft dan toch nog altijd de keuze uit 6 stoelen. Oké? En dan stoppen we. Daar stopt het. Dat zijn al mijn keuzes. Ik heb geen leerlingen meer om op die stoelingen te gaan zitten. Dus ik heb minder mogelijkheden dan als ik nog 10 leerlingen zou hebben. Est-ce que c'est clair? Het is dus hetzelfde als daarnet, maar ik stop voordat ik het einde bereik. J'arrête. Je commence de nouveau à 10, mais j'arrête plus vite. Est-ce que c'est clair? Ça va? Dus ik begin met iedere leerling die binnenkomt, maakt zijn keuze en als de leerlingen op zijn, is het gedaan. Or, j'ai combien de chiffres ici? 5. 5, évidemment, c'est un chiffre pour chaque élève. D'accord? Ik heb dus 5 cijfers. Tout le monde voit ça? Ok, Yarno, il y a toi et Nathan qui font du bruit. Allez les filles, Mélina et tout ça, faites-moi une fois du bruit. Vous êtes toujours là? Test 1, 2, 3. Terre à Mélina, terre à Mélina. Vous êtes là, les filles? Bon, Niels est endormi, 2 filles en remédiation, les filles qui sont en train de jouer entre eux et qui jouent sans moi. Oh, bon, la honte. Alors, je pose l'enregistrement, je remets l'enregistrement et je vous signale que maintenant, vous avez entendu les 2 premières questions à l'examen. Voilà. Hein? Ben oui, comme ça, les filles, tous les gens qui vont regarder l'enregistrement, ben voilà, ils auront raté les 2 questions de l'examen que j'ai dit. C'est ça. Là, c'est ce qu'on vient de faire là. T'as pas compris, moi j'ai compris. Arrête, ouais. Non. C'est une blague très compliquée. Je l'expliquerai une autre fois. Elle est technique. Ok. Pour faire quoi? Ok. Oui. Ok. Non, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas très réussi. Elle n'a pas très réussi. En classe, quand il y a un élève qui fait pas attention, tout d'un coup, je lui mets à côté d'il ou d'elle et je dis, et ça, c'était la question que vous êtes sûr d'avoir à l'examen. Et puis l'élève qui est là. Comme ça, ils vont croire qu'il y aura des questions. Okay. Ah, mais maintenant, tu l'as dit, du coup, il ne veut plus bon, croire. allez, Nathan et Arnaud, il n'y a que vous, hein, si vous êtes les derniers rescapés pour qui j'explique les choses. La meilleure, monsieur. Ah, ça, attends, je vais faire un message au GSM de Mélina.
Mélina Echo. Je ne crois pas que vous êtes en train d'écouter. Bref, et puis après, je recommence. Voilà, avec un petit smiley, parce que ça me fait quand même rire. Écoute, alors, messieurs, Yarno, Nathan, les derniers rescapés, les derniers braves combats. Vous savez, il y a très longtemps, hein, à Thermopylae, il y avait les Spartiates qui sont battus jusqu'au dernier contre la surnombre, les grands héros, les derniers debout. Ben, c'est vous, vous vous sentez bien sur la colline. Ah non, meneer, we zijn ook hier. Hein. Pardon, vous êtes Ja. Vous avez raté les questions pour l'examen. 10 minutes après, ils sont là. C'était une petite pause. Bien sûr. Ah ben, au moins, toi, tu sauves l'honneur. Les deux autres sont enterrés là. Hein. Non, mais je suis aussi. Ah, ok. Et Je suis là. Denissa, elle est au tutorat. Je pense qu'elle est au tutorat. Elle aussi. Oh, elle aussi au tutorat. Mon Dieu. Elle est partie travailler. Ok, elle aussi. Bon, écoute, tant mieux si ça aide. Écoute, alors, voilà. Donc, 5 élèves, 10 chaises. 10 leer, 10 stoelen, 5 leerlingen, 5 leerlingen, 1, 2, 3, 4, 5, 10 keuzes, 9, 8, 7, 6. Hoe gaan we dat berekenen? Comment est-ce qu'on va calculer? Quelle est l'astuce pour avoir ça, pour écrire ça directement, de manière directe? Hoe gaan we dat direct schrijven? Alors, kijk, wat er hier staat, als het met 10 leerlingen of met 5 leerlingen, dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Wat is het verschil? Wat is het verschil? Dat is dat als ik met 10 leerlingen werk, dan komt er daar nog 5 maal 4, maal 3, maal 2, maal 1, staat daar dan nog achter. Oké? Dus als ik 5 leerlingen heb in plaats van 10, si j'ai 5 élèves au lieu de 10, je m'arrête après les 5 premiers. D'accord? Alors, je perds donc la suite ici. Je perds ça. Maar wat ik verlies is dus 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal 5. En dat is natuurlijk niks anders dan 5 faculteit, factoriel de 5. D'accord? Dus in zekere zin, als ik 5 leerlingen heb in plaats van 10, dan werk ik met een soort van 10 faculteit. Maar ik ga daar wel die 5 faculteiten uit wegdoen. En het trucje om dat te doen, om dat op te schrijven, et ça c'est quelque chose, il faut y penser, c'est que je vais diviser par factoriel de 5. Oké? Dus de bovenste lijn is de gewone 10 faculteit. En als ik die ga delen door 10 faculteit, als ik die ga delen door 5 faculteit, dan doe ik eigenlijk het einde ervan weg. Je coupe la queue. Ik doe de staart weg. J'enlève le bout. Oké? Dus laat u daardoor niet verwarren. Deze formule is langer. La formule est plus compliquée. Mais en fait, ce que je note est plus court. Donc, en fait, parce que le dénominateur, il enlève quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein. J'espère que ça va. Non. Nog een voorbeeldje. Stel dat je in een klas komt. Je zijn met 4 leerlingen. Vous êtes 4 élèves. 4 élèves. Ja? 4 in een klas. 4 leerlingen in 1 klas met 25 stoelen. Oei. 25 stoelen. Vous avez plein de place. De eerste die komt binnen, hoeveel keuzes heeft hij? 25. 25. De tweede heeft er hoeveel? 24. 24, 23. 23. Et je m'arrête où? 22. Ah, 22. Ja. Stop. Pourquoi? Parce que j'ai 4 élèves. J'ai 4 élèves. Maintenant, quel est le numéro suivant? Donc, quel serait le numéro suivant que je n'utilise pas? 21. 21. Alors, 21, c'est combien? Est-ce que vous voyez un lien? 21, c'est 25 moins 4. Moins 4. Yes. Dus het eerste nummer dat ik niet meer gebruik, le premier numéro que je n'utilise pas, c'est le 25 moins 4. Vous voyez ça? 21.
On prend à partir de 21. Dus à partir de 21, je vais enlever, je vais plus utiliser les chiffres. Donc, en fait, ce que j'ai ici, ce que je suis en train de noter ici, is 25 factoriel. 25, dat zijn alle getallen. Ça, c'est tous les chiffres de 1 à 25. Mais je vais couper, je vais enlever les 21 premiers. Et pourquoi 21? Parce que c'est 25 moins 4. Donc, en fait, ce que je fais, c'est j'utilise donc 25 au-dessus et en dessous, je mets 25 moins 4, entre guillemets, tussen haakjes, met uitroepingsteken. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on va noter surtout la chose. Ik denk dat jullie de logica begrepen hebben. Hè? Dus 25, 24, 23, 22, stoppen bij 4. Dat is het belangrijkste, dat je de logica hebt. Maar hoe schrijven we dat op? We schrijven dat op met die faculteiten. We kunnen dat snel opschrijven door 25 faculteit gedeeld door 21 faculteiten. En die 21 die vind ik, dat is het eerste cijfer dat ik niet meer schrijf, is 25 min 4. Ça va? Vous avez compris? Oui. Ça va? Ok. Misschien je comprends plus ou moins. Plus ou moins. Misschien nog een voorbeeldje dan. Dus dit weekend is de voetbalcompetitie in België in de eerste klasse is afgelopen. De gewone competitie is afgelopen. Or, il y a un classement. Er zijn 18 ploegen, 18 voetbalploegen die meedoen. D'accord? Il y a 18 équipes dans le championnat première division en Belgique. Dus hoeveel zo'n klassementen zijn er in theorie mogelijk? Avec toutes les équipes, hein? Un classement de 1 à 18. Il y en a combien? 18. 18 comment? Comment ça se dit? 18? Je sais pas. 18, 17, 16, 15, 14. Non, mais oui, mais comment ça se dit? Comment ça se dit? Apprenez le vocabulaire. C'est quoi encore, monsieur? Ja, dus in het Nederlands 18. Probabilité. 18 faculteit. Pensez aux facultés. Faculté universitaire, hein, faculteit. 18 faculteit, dus rien à voir. Hein. 18 facultés. En français, c'était pas faculté de 18, c'était factoriel de 18. Factoriel de 18. Ça va encore revenir très souvent. Hein. Factoriel 18. Dus dat is wat is het volledige klassement. Maintenant, je sais pas si vous pouvez renoter ça. Ja, natuurlijk. Je vais vous donner des photocopies aussi. Hein. Je veux dire, je vais les recevoir. Dus faculteit. Factoriel de 18. En in het Nederlands 18 faculteit. Niks que de, hein, 18 faculteit. Yes? Enfin, l'essentiel, c'est que vous comprenez ce que c'est, évidemment. Hein? 18, 17. Ouais. Maintenant, er is dus in de Belgische voetbalcompetitie zijn er nog play-offs. Dat wil zeggen dat de beste ploegen, die doen dan nog een eindcompetitie om te weten wie dat de kampioen van het seizoen is. En dat zijn de beste 4 dit jaar. De beste 4, die doen nog een extra competitie, nummer 1, 2, 3 en 4. Dus ik zou moeten weten, ik zou graag willen weten, ik ben niet geïnteresseerd in het hele klassement. Ik wil de top 4 kennen. D'accord? Top 4. Les 4 meilleurs. 1, 2, 3, 4. En in het begin van het jaar kan je dus een pronostiek doen. Je kan daar geld op inzetten, op pronostiquer le résultat. En dan moet je dus een top 4 geven. Alors, combien de top 4 est-ce qu'on peut formuler dans cette compétition de 18 équipes? Combien quoi? Ok, je vais faire un pronostic des 4 équipes qui vont faire donc le play-off. Ça veut dire qu'il me faut le top 4 de la compétition. Alors, que pensez-vous? Comme là tantôt, là, 18 moins 4. Yes. Dus bij een top 4. Hè? Dus, encore une fois, voor de eerste plaats zoveel mogelijkheden? Nummer 1. 18. Voor nummer 2. 17, 16. En je m'arrête à 15. 15. Dus ik heb 18 maal 17 maal 16 maal 15.
Vous êtes d'accord? Dus dat is het antwoord, ja? Dus je veux faire un pronostic aléatoire, heb ik 18 maal 17 maal 16 maal... Calculatrice, hein? Calculatrice, on s'en fout. Hein? Je veux dire ça, ça, je ne vais jamais calculer moi-même. Dus dat is dus in het rekentoestel. Een formule daarvoor is natuurlijk... En fait, dat is 18 faculteit, mais on va lui couper la queue, on va couper 14, 13, 12, etc. On va enlever, on va enlever 14, 13, 17. Alors, qu'est-ce que j'enlève? Comment est-ce que je vais faire ça? Je coupe. C'est en divisant. C'est à partir de quel chiffre que je n'utilise plus? 14. 14. Et alors, le 14, il vient d'où? De... Après 18 moins 4. 18 moins 4, exact. Ce que j'avais dit. Pour... Donc, je mets les 4 premiers chiffres à partir de 18, si vous voulez. Donc, en fait, je prends tous les chiffres de 1 à 18 au-dessus, mais j'enlève les chiffres de 1 à 14. Ce qui est un peu particulier parce qu'on coupe la queue, pas le début. Hein? Voilà. Ça vous va? Non. Donc, ça, c'est la même chose. Alors, le mot technique pour ça, mais vous ne devez pas, si vous avez saisi la logique, vous ne devez pas retenir. Mais ça, on appelle ça pas des permutations, mais c'est des variations. Bon, peu importe, hein, le mot, il ne reviendra pas après mon cours, donc vous oubliez. Hein. Dus ik kies een klassement. Een klassement, dus de volgorde is belangrijk. C'est un top 4, c'est un top 5, c'est un top 6. Een klassement van P-elementen uit een groep van N-elementen. Donc, 4 élèves qui vont sur 16 chaises, par exemple, hein, P sur de N. Je choisis 4 positions parmi les 16 possibles dans un ordre très spécifique. Ja. Dat kan op. Et ça, c'est un peu compliqué, ça, je dois noter. Dat kan dus op, net zoals bij permutatie, kan dat dus op N faculteit. Ja, donc het verschil van allemaal, gedeeld door N-P faculteit manieren. Niels is terug, joepie. Ja, dat kan op dat kan op N maal N-P manieren. Oké, dus dat kan op deze manier. Dat is dus, die formule is een beetje ingewikkeld, maar de logica is niet zo heel erg moeilijk. Oké, en we schrijven dat, dat ben ik vergeten te zeggen, variaties, we schrijven dat met een grote V van 4 leerlingen uit een klas van 12. Oké, VPN. Goed. Ik geef je nog een paar voorbeelden daarover. Quelques exemples. Allez, je feuille. Permutaties. Dat heb ik al gedaan. Variaties. Or. OK. On va choisir un conseil de délégué de classe. D'accord. Dus in jullie klas, zijn jullie, je ne sais pas combien vous êtes dans la 6B. Dites-moi. 26, je crois. 26 élèves. OK. En we gaan een conseil de délégué samenstellen. Nu, le conseil de délégué, die bestaat uit, je vais mettre en tekst. Il consiste en un président, een voorzitter. Ja. We hebben een ondervoorzitter. Ja. We hebben een secretaris nodig. En we gaan dan iemand hebben, een penningmeester. Ça, vous connaissez pas le mot, mais c'est celui ou celle qui... meester. C'est celui ou celle qui garde la caisse. Voilà. Je ne sais pas comment ça dit en français, en fait. Goed, ik heb dus 4 posities om te verdelen over mijn 26 leerlingen. Als we dan nu bijvoorbeeld volledig au hasard, volledig willekeurig kiezen, op hoeveel verschillende conseils de délégués kunnen we dan op deze manier samenstellen?
20... 23. 23. Non, 22. 22. 20, non? Maintenant, tu fais 26. Monsieur, en vrai, ça dépend, non? Ça Est-ce qu'il dépend faut de quoi, un de Nathan. chaque Non, ou c'est pas? 22, alors c'est Par 22. exemple, venir secrétariste, il en faut un ou bien il en faut plusieurs? Ah, c'est une personne par position. C'est Ah, 22. alors Et pas de c'est cumul. 22, monsieur. Ah, c'est 22, alors. Pas de cumul, pas de cumul. Il faut donc 4 personnes Dat is, différentes qui occupent ces postes. En het is niet Ah, hetzelfde, bah, c'est pas le même ça, conseil ça, si ça, Jarno est ça, président ou si Jarno est secrétaire. C'est pas la même chose. Tu as Ouais, 26 mais places. à tout moment, tu dois prendre très longtemps. C'est les mêmes personnes, mais c'est pas la même équipe. On avait plus que 26 fois. Non, mais tu as 26 moins 4. Alors, on va faire une élection. Moi, je suis président, monsieur. What is penning C'est ce que j'ai expliqué. C'est un mot C'est en celui qui tient néerlandais la que je ne vais caisse. pas retenir. C'est celui qui garde la caisse. C'est C'est un trésorier. Ah, ja. Hein, donc Pardon, le c'est toujours supermarché, quelqu'un, c'est toujours séparé, le président et celui qui tient la caisse, c'est toujours des positions séparées pour que le grand chef pour avoir une espèce de contrôle sur le président qui ne peut pas juste tout simplement partir avec tout. C'est la porta, ça. Ouais, voilà. Alors, bah oui, c'est important. Enfin, je veux dire, c'est le penningmeester, il peut refuser, par exemple, de payer certaines choses si ce n'est pas fait selon les ordres, quoi. C'est plus une fonction de contrôle que de décision. Bref. Alors, on va faire des élections. Alors, si on fait une élection, allez, vous votez pour qui pour président? Moi, Yarno. Aïe, personne n'a voté pour C'est pour le toi. plus noir. Yarno. alors, une lutte acharnée s'ensuit. Où sont mes dés? Où sont mes dés? Bon, bref, après une lutte acharnée et très contre-intuitive, Mélina est dessinée comme présidente. Oh La Ça, c'est du traîtresse, favoritisme. le couteau dans le dos de Merci, Jaïda. Méné. C'est du favoritisme, monsieur. T'inquiète, laisse Ah. tomber. Alors, ondervoorzitter, on va choisir. Yarno, c'est le secrétaire. Il y a quelqu'un qui va être secrétaire. secrétaire en plus. Yarno, c'est Yarno aussi. Non, moi, j'ai pas envie. moi. Ah, tout le monde Je vote. donne ça à Quoi, Arnaud. Nathan, Moi, tu je- fais quoi? Non, monsieur, Moi, non, je- c'est pas pour moi. Non, c'est en pour fait, Arnaud. elle est penningmeester. Meneer, ik ben penningmeester. Non, c'est Ah. moi, c'est moi. Ça. Non, c'est Ah non, Yarno, on a décidé que tu seras secrétaire. Tu peux écrire toutes Ah, mais tes non, études. penningmeester. Faut... ik ben président. Moi, j'ai dit que c'est Nathan qui va être penningmeester. Je lui fais Ah, confiance. si. Thank you, Non, Méné. monsieur, je suis en toute les... Non, C'est la petite déléguée. Hein? Ok, alors. Bref, peu importe les choix finalement. Si on va tirer au hasard, je vais d'abord tirer au hasard le président. J'ai combien d'options dans une classe de 26? 4... Ah non, 26. Je vais mettre tous les noms, je les mets dans un sac, je mélange les noms, 26. je pioche. Il y a combien de 26. résultats possibles? 26. 26. Allez, Mélina sort. Allez hop. Voilà, J'enlève c'est dus de naam van Mélina, die is er weg. Okay? Le nom de Mélina n'est plus dans le sac. Je remélange les noms. Tu as 26 pour Voor de deux. ondervoorzitter, combien d'options? 25. 25. Hein? Jaïda, félicitations. Je mélange le sac qui sort. Yarno, j'avais combien de possibilités? 24. 24. Je remélange le sac et encore 23. 23 Dus voor ik was Nathan. van. We En voor dan de heb hele ik- ploeg, Ah, wat moet ik met die 4 getallen doen? C'est pas ta mal. Non, ze- Je vais les multiplier, ça fait 26 fois 25. Ouais, c'est vrai, fois 24. Les fois 4 24. premiers chiffres à partir de 26. Or, comment est-ce que je calcule ça? Dat is natuurlijk 26 faculteit divisé par Que- quoi? Gedeeld door 4. Nee, niet door 4, attention. Non, dat is 22. de logica, maar het is 22, niet 26 min. 22. 26 min 4. Hein, donc, on Oui. enlève les 22 restants. Hein, Voilà. les 22 élèves qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire lire, tant pis, ils n'auront rien. Hein, on arrête là. D'accord? Voilà. Donc, on arrête. Donc, c'est 26, factoriel 26. Ja, 26 faculteit op 22 faculteit. D'accord? Je suis correct, Ah. je dis. Vous voyez ce qui se passe? Hein? Yeah. OK. Alors, question un peu piège. Mais non, c'est pas piège. Non, c'est pas piège. Pas du tout, en fait. Oké. Wij gaan al onze leerlingen in de school gaan wij een codenummer geven. On va vous donner un nombre de codes
pour un dossier administratif, que sais-je. Hein. On va tatouer ce code sur votre front, comme ça que si vous entrez en classe, vous pouvez vous faire scanner. Tout de suite, on sait que vous êtes là. Bref. De code die wij gaan geven bestaat uit 6 getallen. 6 getallen, donc un nombre de 6 chiffres, 6 positions, de 0 à 9. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Avec ce truc en particulier, dat ik dus 6 verschillende cijfers moet hebben. Ja, nee. Donc, je ne peux jamais avoir 2 fois le même chiffre. D'accord? Pas de répétition de chiffres pour éviter qu'il y a des erreurs de code, par exemple. Hoeveel getallen van 6 cijfers die uit 6 allemaal verschillende cijfers bestaan, zijn er? Une infinité. Ah non. Déjà, combien de nombres de 6 chiffres y a-t-il? Ben, le plus petit possible, c'est quoi? Ici, il y en a 9. Non, 10. Le plus petit, c'est 100 000. Le plus petit, non. Le plus petit sera 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est le plus petit que je peux avoir. 0. D'accord? Okay. Ça doit pas être... Okay. Le suivant, ça sera 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oké, wat is het grootste? 9. Oké, dus hoeveel getallen zijn er zo? Hoeveel getallen van 6 cijfers zijn er? Ça, c'est une question piège. 909 909. Non. Non, il y en a 1 million. 1 million. Parce que quand tu comptes 999 999.999, dan begin je te tellen vanaf 1. Dus je moet er nog eentje bij doen. En dus heb je inderdaad 1 miljoen. En dat is logisch, want je hebt 10 cijfers per positie. Dus 10 maal 10 maal 10 maal 10 maal 10 maal 10 maal 10. Bref, peu importe. 10 op puissance 6. Bref. Maar nu, voor onze code maak ik het u moeilijk, want de 6 cijfers moeten verschillend zijn. Dus 0000001, dat kan niet, want dat is 2 keer meer dan 1 0 in. Dat kan niet. De 99999 mag ook niet, allemaal 9's. Het moeten 6 verschillende cijfers zijn. Oeh, comment est-ce qu'on va calculer ça? De quoi? Hoeveel cijfers zijn er zo? Hoeveel getallen zijn er zo? Met 6 verschillende cijfers. 6, non? Meer. Non. Bijvoorbeeld... Il ne faut pas faire la permutation. Bijvoorbeeld, dit zijn geen permutaties, maar bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 3, 5, 8, 9, 1. Tout ça, c'est des codes permissibles. Oké. Het is geen permutaties. Je sais pas. T'as pas compris la question? Dites-le, hein, comme ça je le répète. Non, mais je sais pas. Meneer, c'était quoi la Meneer, wat was dat? Oké, dus ik ga jullie codes geven. Die bestaan uit getallen. Ja, getallen van 6 cijfers. Maar de extra voorwaarde is dat alle cijfers van de getallen moeten verschillend zijn. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn 6 verschillende cijfers. Als ik zou zeggen 1, 2, 3, 4, 4, 5, dat mag niet. Want ik heb 2 keer 4. Dat mag niet. Oké? Dus ik heb 1 miljoen getallen van 6 cijfers. Maar daarin zitten getallen waarin dat de cijfers herhalen. Bijvoorbeeld 99999. Dat mag niet, want daar zitten meer dan 1 9 in. Il me faut 10 chiffres différents. Ja. Ja. 6 miljoen. Nee. Comment est-ce qu'on va attaquer ça? Eh bien, we gaan met stapjes werken. Kijk, ik heb 6 cijfers. Cijfer op de positie... Ik zal 6 posities tekenen. 4, 5, 6. Ik moet mijn eerste cijfer kiezen. Uit hoeveel mogelijkheden zijn daarvoor? 9. Nee. Il y a combien de chiffres? 6. Mais non, il y a combien de chiffres? Non. Allez, les filles. Et Arnaud et Nathan, il y a combien de chiffres? Ah, le 10 aussi, on peut le prendre? 10.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 0 à 9, c'est 10 chiffres. des chiffres au Ah total. ouais, avec Ah le ouais, hein. zéro aussi. Quand même. Ok, Maar ouais. ja, dat is natuurlijk J'avais pas verwarrend, hè, compris. omdat je telt weer vanaf 1 tot 9. Maar dus de 10 is eigenlijk de 0. Hè? Donc, Ja. voilà. Donc c'est Ok, comme ça qu'on joue. ok. Hm? 9, Supposeer, voilà, on prend le 3. We nemen bijvoorbeeld de 3. Ja? Wat is dan 9, mijn tweede? Hoeveel mogelijkheden heb ik dan nog voor? Hoeveel cijfers zijn dan nog beschikbaar voor het 9. tweede? 9. 9, want ik mag de 3 niet meer gebruiken. Hè? Voor het 5. Hoeveel cijfers heb ik dan nog voor de derde positie? 8, En voor de vierde? 7, 7, 7. En 6, 6 en 5. 5. Dus als ik dat allemaal ga combineren, hoeveel keuzes en hoeveel mogelijkheden heb ik? 10 faculteit, maar ik stop Gedeeld door 5. bijna 10 min hoeveel? Dus dat 10 die min 5, 5. 10 min 5, 3. 3. ah, 6, 6. Et combien de positions que j'ai déjà utilisées? Combien de choix est-ce que j'ai déjà fait? 6. Dus 10 min 6 Vier. Dus 10 faculteit. gedeeld door Dat is dus 4. 10 faculteit gedeeld door 4 faculteit. Hein? Et ça, évidemment, vous voyez, parce que c'est le 4 que je vais enlever, c'est le 4 qui se coupe. D'accord? Donc, c'est 4 qui s'enlève. 4, 3, 2, 1. Yes? Reken tout ça pour calculer. Ça va? Goed, de 40 minuten zijn om. On rebranche tout de suite pour une petite finale avant de clôturer. Bidibidibidip. Oh, j'ai une vue sur deux jolies filles. Chouette. Oui.